Alors, je vais maintenant laisser la parole à Rémi qui va vous parler du thème de l'enquête. En tout cas, tout ce que je peux me permettre de dire en Dis-moi, montant et en Sylvia. préparant, c'est qu'il y a des choses on ne veut pas qu'on sache. C'est tout ce que je dis. C'est en rapport avec le chakra-gorge et la parole. Donc Tu le parles sujet de du sujet, l'enquête? du sujet, oui. D'accord, ok. Et moi, je nous sentais très accompagnés. Et en oui, parallèle. t'es là montée vraiment à une vibration d'amour. Et Ouais. plus on se Très préparait, par contre, plus je me disais le sujet doit être très important parce qu'il y avait comme un fil qui tenait la gorge. Voilà. Ok. Ok. Alors, vous m'entendez bien? C'est bon? Mhm. Alors, le sujet de l'enquête porte un nom, et ce nom, c'est Barabar. B-A-R-A-B-A-R. En un seul mot, hein, je précise. Barabar. Qu'est-ce que ça vous amène comme perception quand on vous donne le mot Barabar? Je sais pas, j'ai l'impression de voir des montagnes qui se dessinent. Ok, Nat. Ouais. Tu peux les situer? Non, je sais pas. J'avais l'Asie qui venait, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est la bonne région. Ah bon, alors. Fais-toi confiance, Nat. Bon, moi, je sais que je fonctionne en métaphore, donc j'ai vu juste un petit élo de sable avec un palmier dessus, et en dessous, ça montrait une espèce de pyramide qui sortait. Donc, est-ce que c'est la métaphore de la montagne? Pour l'instant, je n'ai que ça. J'attends ça. Ok. Gilliane, t'as reçu Au des milieu de infos? l'eau. Ok. J'entends le mot géométrie et son. Bien. Tiens. Très, très bien. Ok. Et ça prend vraiment, hein, c'est waouh. Ça te fait quoi comme effet, Gilliane? C'est comme si, pareil, de là, enfin, ça part du cœur et c'est une explosion d'émotions là. C'est Ouais. Et tu parlais du son juste avant, c'est-à-dire que c'est sonore, c'est émotionnel, c'est relié tout ça ou... ouais, à mon avis, c'est relié. Tu le vois comme quelque chose de positif, d'évolutif? Pas. C'est très vieux. Ok. On a une idée de à quand ça remonte? Je suis pas très bonne à ça, mais je dirais 4005. Là, j'avais moins 12 000. Quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de très vieux, d'accord. Oui. Ok. J'ai un cristal, je n'arrive pas à comprendre pourquoi pour l'instant. Ça me vient que par élément décousu. Il a une couleur, ce cristal, Sylvia? Écoute, là, je le vois plutôt très transparent, facetté, comme une espèce d'obélisque. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait toutes les tailles de la même forme. Par contre, il renvoie le son. C'est le son. Et, j'ai pas encore l'information claire. On dirait que le son il monte le long de cette colonne. Mais c'est cristal pour l'instant. D'accord. Et s'il y a une autre couleur, quand je suis montée, c'était vert. C'était l'énergie verte. Voilà. Nathalie? Ouais, j'observe des rues, des toutes petites sources. Alors, j'ai l'impression d'être sous terre en fait, hein. Je voyais des montagnes, mais j'ai l'impression d'être à la fois sous terre et je voyais des toutes petites sources couler avec une eau dorée, comme s'il y avait de l'or à l'intérieur. Et chaque direction
de ces sources qui coulent indique un flux énergétique, quelque chose de... C'est pas disposé comme ça au hasard. D'accord. Ça a un rapport avec les montagnes ou de la roche? Ben oui, c'est en dessous, D'accord, ouais, c'est à c'est dans le l'intérieur. sous-sol, mais est-ce qu'il y a une autre signification, enfin, vraiment par rapport à la roche, est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Ou est-ce que ces différentes sources vont vraiment à un endroit précis ou si tu peux regarder? Oui, je sais pas, je vais regarder. Gilliane, donc tu nous as parlé de géométrie, de son, d'émotions liées à ce son. Est-ce que tu as d'autres infos? Je J'aurais une tendance à penser qu'elle est reliée à un autre endroit. D'accord. Proche ou éloigné? Éloignée. D'accord. Quand tu dis éloigné, c'est Voilà. genre 100 km, 1000 km, 10 000 km? Plus? Je sais pas. Le problème, c'est que je pense pas que ce soit relié à... C'est bizarre parce que autant c'est relié par le bas, par le haut, c'est ça émet, enfin ça émet très D'accord. loin, mais je pourrais pas te dire, mais ça va aussi en haut, quoi. Donc D'accord. Tu peux regarder dans quelle direction ça émet? Et je reviens tout à l'heure. Sylvia, tu as d'autres infos par rapport à ce cristal? Non, pas par rapport au cristal. Par contre, j'ai vu des constructions. Alors, j'ai vu comme des pierres, des constructions humaines très anciennes, Mhm. sachant que c'est connecté à une source en dessous. Quand je dis source, je n'arrive pas à sentir l'énergie qui émane et qui vibre et qui transmet le son. Et quand je dis son, c'est vibration très très profonde. Par contre, j'essayais de comprendre pourquoi je voyais le palmier, l'Atlantide et des pyramides dessous. J'ai dit Atlantide, l'île, le palmier et une pyramide dessous. Et ça fait référence à quelque chose d'une ancienne cité, euh, de quelque chose qui a déjà existé. Et j'essayais de chercher si c'était l'Atlantide ou autre. Pour l'instant, j'en suis là. Et je revois la couleur verte, hein, la vibration verte, Bon. l'émeraude. En tout cas, ceux qui ont construit, puisque je vois des constructions, savent que c'est pas un lieu, c'est un haut lieu énergétique. C'était normal qu'il s'installe à cet endroit. D'accord, donc si la construction a été faite là, c'est pas un hasard. Tu me Ah, pas dis, du tout. ok, tu me dis c'est une construction humaine, tu peux vérifier ce point-là. Et également, En tout cas, moi, je vois des pierres comme s'il y avait des murs, si tu veux. D'accord, Mais des murs qui ressembleraient presque à, je ne sais pas si on peut les voir du ciel ou pas, mais ça me montre que c'était comme c'est pas une forteresse, hein, mais c'est quelque chose qui, ça devait faire un cercle ou quelque chose de cet ordre-là. Euh, Comme si mais on n'en voit qu'une partie maintenant. d'accord. Bon, voilà ce que j'ai. Pour l'instant, j'arrive pas à sentir les présences ni la connexion avec quoi. Mhm. Mais c'était, ouais, j'ai comme un début de dôme Très euh, bien. hors matrice, captation de quelque chose qui est là au fond. Et on dirait que ça a été déposé par contre. J'ai l'information que ce qui est à l'intérieur a été déposé par quelque chose de très supérieur. Et qu'à un moment donné, il a fallu le condamner. Bon, j'ai que ça pour l'instant, hein. C'est du décryptage.
Ouais, mais ça me va bien. Donc Sylvia, j'aimerais que tu regardes un point aussi. Quand tu dis que c'est connecté à une source, est-ce que tu parles d'une source comme Nathalie l'a cité, c'est-à-dire une source souterraine ou plusieurs sources souterraines, ou tu parles d'une autre source d'énergie? Je te Je laisse pense voir. plus à l'or qu'elle a D'accord. signifié tout à l'heure. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Nathalie? Ouais, du coup, pendant que j'ai les infos, parce que j'en ai pas mal et du coup, j'ai peur d'en oublier, mais je vois qu'à cet endroit, il y a énormément de flux d'énergie. Ok. Il y a énormément de mouvements énergétiques et cette roche, cette pierre, elle a quelque chose de spécial qui fait caisse de résonance et qui amplifie les vibrations. Je rejoins Gilliane et Sylvia sur ce phénomène de son. En fait, c'est vraiment de l'ordre de la vibration énergétique. Et je vois les flux d'énergie par moment. Ça fait même des boules d'énergie qui se créent à partir de l'eau, entre l'eau, qui elle-même, euh, comment dire, transporte comme des paillettes d'or, la paroi qui fait caisse de résonance. Et là, il y a un champ qui est amplifié et qui dégage des mouvements énergétiques puissants, vraiment très forts. Et je ressens beaucoup, beaucoup d'amour et j'arrive pas encore à savoir d'où ça vient, mais il y a comme c'est comme si le fait de s'y connecter, de nous y connecter là, ça ouvrait, juste le fait de s'y connecter, ça ouvrait quelque chose, ça rouvrait quelque chose. Ok. Waouh. Ok. Bon, je te laisse regarder. Est-ce que tu peux après essayer de décrire la forme de ce lieu, de cette caisse de résonance, si tu arrives à avoir des infos sur la forme. Ok. Ok. Gilliane, tu as Oui. d'autres infos? Bah, quand j'ai entendu que pour la forme, je sais pas comment on va dire. J'ai l'impression d'avoir ressenti lors d'une autre enquête un peu les mêmes énergies que le Mont Bouségie, et je suis d'accord avec Sylvia, il y a Tu peux répéter les énergies similaires à quoi? au Mont Bouségie. Ok. Et je vois bien un dôme. Ok. Il a une fonction particulière, ce dôme? Alors j'entends oui. Je te laisse regarder Ouais, là-dessus. je veux Ok, bien. ça marche. Sylvia? Alors, la seule chose que je sens toujours pas l'eau, moi, par contre. Mais ce que j'ai vu, c'était vraiment un rayon qui pouvait descendre et un rayon qui montait. Et je me suis retrouvée comme presque dans l'alchimie, où il y avait une connexion au bas à cet endroit. Et vraiment comme quelque chose de fusion, d'une fusion qui pouvait se faire en ce centre-là. C'est quelque chose de vraiment d'une communion. Ciel, terre-ciel. Ok. C'est presque une plateforme. Pour moi, quand tu as demandé à Gilliane quelle forme ça avait, moi, c'est un dôme. Est-ce que je vois encore des pierres que je voyais pour me montrer construction humaine ou forme, en tout cas pour protéger ce dôme. C'était pour faire caisse de résonance et mieux recevoir. Ok. Mais j'ai vraiment un rayon qui sort du ciel et qui traverse et comme si, ouais, c'est de l'or. Il y a de l'or. Avec un rayon qui vient de l'intérieur de la Terre. Ok. On est sur de l'or au sens alchimique du terme, en fait. J'ai l'impression. Ouais. Ok. C'est lumière, en tout cas, lumière Mhm. pure.
D'accord. Est-ce que tu peux essayer de voir, toujours par rapport à ce dôme, la taille qu'il fait ou qu'il faisait? Est-ce qu'il y en avait un ou plusieurs et la taille approximative? Est-ce que c'est, tout petit? Est-ce que ça fait, je sais pas 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres? J'en sais rien. Nathalie? C'est Barabar le nom, hein, c'est ça? Barabar, oui. C'est difficile de voir la forme. J'ai vu des ondulations, Mmh. comme si comment dire, la géographie était, ça formait comme des petites collines, des creux, je sais pas, j'ai vu à un moment donné cette forme ondulatoire et à la fois je vois que ça s'enfonce aussi dans le sol et que OK. ça peut aller très loin, que ça forme comme des galeries. D'accord. C'est un peu comme un réseau, souterrain? Ouais, tout à fait. OK. Et je voyais aussi cette espèce de puits de lumière. Heu, alors je crois que Sylvia le décrivait comme venant du ciel. Moi je voyais, une sorte de puits qui sortait de la roche, de la montagne en fait, de la terre pour, ouvrir une forme d'onde circulaire au-dessus et chanter une reliance à autre chose comme une porte, multidimensionnelle, un D'accord. accès à un autre, plan. OK, donc Sylvia, elle le voyait effectivement, descendant et remontant dans les 2 sens. Nathalie, tu peux voir toi la fonction de ce dôme, de cette énergie Ouais, qui fait comme un parapluie, je ne sais pas trop le décrire en fait. Je te laisse regarder ça? ouais, d'accord. Gilliane? Oui, je suis d'accord avec Nathalie sur le mot portail, Mmh, OK, mais complètement. oui. d'accord. Ça ouvre sur quoi ce portail? C'est quoi l'utilité? Je peux? Oui, oui, vas-y Nat. Je ressentais aussi tout à l'heure, j'ai vu une pyramide, à un moment donné, et j'ai ressenti ces peuples, ces anciens peuples, et cette reliance entre les pyramides et ce lieu. Alors c'est comme si à cet endroit-là, il n'y avait pas de pyramide, en tout cas visible Oui. sur le plan de la matière, mais il y a quelque chose de pyramidal dans tous les cas autour de ce site Mm. qui relie d'autres, endroits. OK. Est-ce que tu peux voir après effectivement, le lien qu'il peut y avoir avec les pyramides? Parce qu'on est à, Mmh. allez, je sais pas, 7 000 à 8 000 kilomètres des pyramides, d'Égypte en tout cas, si on parle bien des pyramides d'Égypte, heu et quel lien il peut y avoir entre les 2 en fait? Je te laisse regarder. Mmh. Gilliane, tu as d'autres infos? Oui, j'ai entendu que ça peut être aussi un lieu de mémoire. Euh, C'est-à-dire? ben, je me demande si il n'y a pas plusieurs pièces avec chacune une fonction. Très bien ce que tu me dis là. Très, très bien. Et ça m'a fait penser avec les pyramides, c'est la même chose. Les salles ont une fonction. Donc il y a différentes salles. Est-ce que tu les vois, séparées ou tout agglutinées? Je- Là, je bloque. Bon, je te laisse, regarder, puis si tu as d'autres infos et par rapport à ce lieu de mémoire, quelle fonction, tu as d'autres infos sur le lieu de mémoire? Et là, ça rejoint ce que je crois c'est Sylvia qui parlait de monter et de descendre. Mmh. Euh, c'est les mémoires de civilisation. OK. euh, ouais, de civilisation. Gilliane, est-ce que tu peux regarder par rapport à ce point-là, hem,
est-ce que ce lieu est encore là pour nous laisser un message? Je te laisse regarder ça. Sylvia? Alors, tu m'as demandé la zone, ce qui a été compliqué parce que c'est pas venu d'entrée de jeu. Mais pour moi, ça fait une envergure d'au moins 400 mètres de diamètre, entre 300 et 400 mètres de diamètre. Ce que j'ai vu après, c'est que j'ai demandé un petit peu, mais c'est quoi ces roches ou comment? Et là, je vous ai parlé d'alchimie tout à l'heure, ça revient. Donc là, j'ai vu des grands géants qui ont participé à la construction ou qui ont permis ça. Et je vois que c'est de l'alchimie. C'est-à-dire que on oscille sur ce lieu entre des capacités de passer en 4e, 5e, 6e, 7e, et que dans d'autres dimensions, on est capable de faire fusionner ou de déplacer la roche pour protéger ce lieu. Que ce que je c'est pas du laser, mais en fait, c'est une communication télépathique où ils entrent en lien avec la matière et c'est comme de la fusion, elle devient liquide et ils la modélisent. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Très clair. C'est C'est-à-dire vraiment que de l'alchimie en fait. Ça m'a montré pour que je comprenne bien Merlin, l'enchanteur, en fait. Ces êtres avaient des capacités, et il y avait des grands géants, hein, c'était pas des manœuvres, c'est que de la bienveillance, Ok. qui étaient là aussi et qui participaient de cela. Mais je voyais je n'arrive pas à savoir et noter les noms de ces êtres ou de capter leur intelligence. En tout cas, c'est un monde bienveillant, éteint depuis. Je sens pas l'origine extraterrestre, je sens beaucoup plus une descendance qui serait dans l'intraterre aujourd'hui. En tout cas, des êtres de niveau de très haute conscience qui avaient l'art de transformer la matière, de la liquéfier entre guillemets, mais comme si la matière était vivante, hein, comme l'alchimiste en fait, et qui arrivait à mettre à tout aligner, lisser, et c'est comme si la terre ou la roche est capable d'eux. Et le but, c'est vraiment c'est des caisses de résonance. C'est entretenir sans fragmentation un niveau de haute fréquence. C'est des temples. C'est comme des temples, mais pas dans le sens religieux. c'est pas lié à une croyance particulière, c'est lié à de J'ai l'expérience. pas l'impression, ça me parle de la source. Ok. Ça me parle vraiment on est face à l'atome pur, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de possibilité d'être diffracté quand on est là-dedans. D'accord. Ça unit. Ça rassemble. Ça rassemble. Ça te rassemble dans une certaine densité. C'est comme si on se remémore. C'est une forme de régénération, entre guillemets, qui t'es obligé de vibrer à très haute fréquence. Ok. Ça me dit que c'est un peuple pur, sans descendance. Sylvia, tu peux regarder si aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler des temples, hein, je vais reprendre ton vocabulaire, est-ce que ça a encore une utilité aujourd'hui? Je te laisse regarder ça. Okay. Nathalie? Bon alors, je vais te dire exactement ce que je perçois. Tu me demandais la reliance entre les pyramides et ce site. Et là, moi, j'ai été renvoyée à l'aspect géométrie sacrée, en tout cas géométrie. Comme si la pyramide avait sa formule, liée à sa forme,
et que ce site avait, en fonction de sa forme plus cubique, je dirais, sa formule aussi qui vient s'associer à celle des pyramides pour former un assemblage de, comment dire ça, de formules qui en forment qui finalement en forment une seule et qui à elle seule, alors comment est-ce que ça s'assemble? J'en sais rien. Là, c'est un peu plus sur un plan éthérique, mais j'observais qu'une fois que les formules sont mises ensemble, sont combinées, il y avait comme une forme de, alors j'hésite, je sais pas, bouclier ou horloge. J'avais aussi cette notion d'horloge, de cran, de, de roue crantée, quelque chose qui s'enclenche et qui vient former quelque chose autour de la Terre et qui relie en fait tous les sites qui détiennent ces formes géométriques et qui eux-mêmes détiennent des formules particulières qui s'assemblent. Et dans ce que ça crée, sur ce mouvement énergétique qui se réunit, il y a comme une forme de protection, de puissance, de passage et de reliance à autre chose. Mais c'est très vaste là ce que je dis, je ne sais pas si c'est clair. Pas tout à fait. L'horloge dont tu parles, symboliquement, est-ce que c'est cette combinaison du site de Barabar et peut-être des pyramides qui nous donne le temps, l'écoulement du temps comme on l'a chez nous? Oui, et pas seulement le temps. Je dirais l'espace et le temps, pas Ok, que le temps. pas Ouais, que le temps. ouais. Heureusement que je suis bien assis, hein. Ça veut Ouais, dire quoi? Pourquoi? Pourquoi? Tu vas décoller? Ouais. Ouais, bah, si vous voyez les filles, il en passe par toutes les couleurs, Un vrai hein. caméléon, tu m'étonnes. Là, il est dans les bleus-violets. D'accord. Tu Mais m'étonnes. encore, ça veut dire quoi? Et ça veut dire que, en fait, vous êtes complètement dans le thème de ce qu'on recherche et que là, il est en train de s'accrocher à son siège parce que vous êtes en train de fournir des informations primordiales, je pense. Exactement. Et tu sais, je sentais avant qu'on s'appelle qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, vraiment sans prétention, mais que il y avait quelque chose de très important là, au sein de cette enquête. Sylvia? Alors, j'amène juste une information suite à ce que Nathalie a dit par rapport aux pyramides. Tout à l'heure, quand tu m'as interrogée, j'avais la notion de solstice. Donc, je confirme l'histoire du temps, c'est-à-dire que quand le rayon arrivait là, il y avait l'autre, et c'était à des temps précis où on emmagasinait de l'énergie. Quand tu as parlé d'une protection, j'ai effectivement vu que ça faisait comme... Alors aujourd'hui, on parle d'une grille cristalline, sauf que là, c'était... comment on va dire? Comme une grille avec des rayons qui passent sur ces éléments à travers le temps. Les dômes en question font caisse de résonance, c'est-à-dire amplifient. Et apparemment, de ce que j'ai eu là, c'est que ils savaient qu'il y avait quelque chose ou une destruction ou l'axe de la Terre qui allait changer, et qu'en activant partout cette connexion entre ces différents monts, dômes, ils maintenaient quelque chose de l'orientation. C'est comme si, d'un point de vue astronomique, ils savaient qu'il y avait un astéroïde ou je ne sais qui, ou une attraction d'une planète qui devait arriver. Et que c'était une manière d'entretenir, sans trop grand choc, une aspiration d'éviter l'aspiration de ce changement, j'allais dire, d'orientation de la planète entière, en fait, avant une disparition, pour éviter une disparition.
C'est-à-dire pour éviter une collision avec un astéroïde, en clair? Ou de quelque chose comme ça, ou d'un changement d'axe. Je demande à mes collègues si ça valide, mais Oui. j'ai quelque chose de comme la Terre, elle était aspirée. Alors je sais pas si c'est Nibiru parce que j'y connais rien ou machin qui était en train, mais son axe était en train de se transformer, d'être aspiré. Et ils ont eu besoin d'aller remettre de l'aide, enfin de magnétiser entre guillemets, avec des sphères beaucoup plus hautes, l'énergie et l'intensité, mettre des caisses de résonance pour maintenir un axe sans destruction ou sans aspiration. Voilà. Ce qui me vient. En tout cas, c'est quelque chose pour entretenir un magnétisme et une certaine gravité. D'accord. S'il ne l'avait pas fait, la Terre aurait été détruite ou partiellement détruite? Les cataclysmes auraient été plus grands. D'accord. Et ces êtres très grands ont disparu après. Et les dômes avec. C'est le sujet de ma prochaine question. Sylvia, peux-tu regarder justement par rapport au site de Barabar, ce qu'il y avait avant, ce qu'il reste aujourd'hui et l'écart entre les deux, s'il te plaît. Gilliane? Oui, alors je ne me souviens plus de la question que tu m'avais posée, mais la réponse était non, et après j'ai eu un oui. Donc il me semble, par contre, j'essaye de voir, de prendre de la hauteur pour voir. Il y a une salle qui n'a pas encore été trouvée, et j'essaye de savoir où elle est par rapport à, je dirais, au chapeau, enfin au dôme. J'arrive pas à la situer parce qu'à chaque fois que j'essaie de la situer, elle disparaît et elle réapparaît ailleurs. Et donc il y a une salle qui pour moi n'a pas encore été trouvée. Ok. Mais elle a une existence physique ou uniquement énergétique? Et ben, le problème, c'est que j'ai les deux. Ce que tu me décris, pour moi, c'est énergétique. Après, Oui, mais le problème, c'est que moi, ça me dit que c'est les deux. Autant Ah. elle est là physiquement qu'elle peut être... Et c'est ça qui me chagrine. Ils vont avoir du boulot, les archéologues, hein, je te le dis. Mais Attends. Ils vont pouvoir gratter avec leur burin et leur marteau. Hein. Ok. Bah, je te laisse voir là-dessus, Gilliane, ou tu avais d'autres infos? j'avais une autre info, mais Vas-y. m'a échappé. Attends, juste un truc. Tout à l'heure, on parlait de lieux de mémoire laissés par des civilisations. Oui, c'était ça. Est-ce que Voilà. on pouvait... Alors, c'est pas pour tout le monde. J'aime pas le dire, mais c'est vrai que c'est pas pour... disons que certaines personnes qui vont aller dans ce lieu vont récupérer peut-être des mémoires, enfin ils vont apprendre des choses ou savoir des choses, et d'autres qui vont y aller et il se passera pas grand-chose. C'est une question d'éveil, peut-être? Simplement? Plutôt être prêt à recevoir, parce que l'éveil, c'est... Plutôt être prêt à recevoir. J'aurais une tendance à te dire que c'est selon si la personne est prête ou pas. Oui, alors est-ce que c'est par rapport à l'éveil? Je sais pas. Ok. Et donc, quelqu'un qui irait dans ce lieu aujourd'hui et qui serait prêt à recevoir de l'info, capterait des infos particulières, peut-être. Des sons particuliers. D'accord. Mais sous forme auditive ou directement par télépathie ou je ne sais pas. Par vibration, c'est le son et la vibration qui priment sur tout le reste. Et D'accord. Et C'est Gilliane, fractal, on me dit, pardon, Gilliane. C'est Gilliane, fractal. est-ce que tu peux regarder s'il y a une vibration particulière, une fréquence particulière, je sais pas, 100 alors, Hertz, quelque chose comme ça. alors peut-être pas du hertz, mais écoutez, je vais vous le dire parce que depuis tout à l'heure, je ressens quelque chose de très féminin.
j'ai tout le côté gauche qui est raide, et parce que tant que je n'en parle pas, alors je vais en parler. Il y a quelque chose de très féminin. Voilà. D'accord. Je te laisse regarder au niveau du son et des vibrations si tu peux avoir des infos supplémentaires. Mhm. Ok. Ensuite, Sylvia ou Nathalie, comme vous voulez. Oui, alors attends, parce que je sais que ce que disait Sylvia résonnait totalement, mais alors là, du coup, je sais plus dans le détail tout ce qu'elle disait, parce que je regarde en parallèle, mais ce qu'elle disait juste avant, ça résonnait complètement euh, avec ce que j'observais. Bref, je voyais que, en fait, ces petits cours d'eau étaient l'émergence de quelque chose de beaucoup plus profond, et en observant, je rigolais quand tu parlais des archéologues parce que je voyais que ça allait jusqu'au centre, en fait, jusqu'au cœur de la Terre. Ok. Il y a une reliance là, à ce niveau-là, de tous les points géographiques, de sites dont on parlait tout à l'heure, qui contiennent toutes ces formules. Et là, je sens que il y a des présences avec nous très très bienveillantes qui nous encouragent et qui nous poussent à vraiment aller prendre toutes les informations de ces sites, comme s'il fallait continuer les enquêtes, continuer, parce qu'il y a plein de choses à comprendre. Et c'est vrai que ça paraît être primordial, euh, parce que alors attends, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ce serait retrouver, oui, c'est ça. Quand Sylvia parlait d'axe, je l'avais aussi, ce phénomène d'axe. C'est comme si aujourd'hui, évidemment, la Terre n'était plus du tout dans son axe. Après l'avoir perdu plusieurs fois, elle s'est située sur un axe qui n'est pas l'axe originel. Et ce mécanisme, on va dire, permet de conserver sur un plan éthérique l'axe originel de la Terre et la reliance à à tous les éléments astronomiques. Ok, donc on conserve sur le plan éthérique l'axe d'origine, en fait. Oui, oui. Ok. Et le fait de connecter tous ces sites ensemble, de trouver le moyen de connecter tous ces sites ensemble, parce que c'est comme si, indépendamment des uns des autres, sur un plan énergétique, ils agissaient encore. Mais il manque la reliance. Il y a quelque chose à faire pour les relier. Et là, ça déclencherait, c'est comme si ça allait déclencher une rotation, en fait. Ok. Cette reliance entre les différents sites historiques, on va dire, est-ce qu'il serait souhaitable de la faire et est-ce qu'on aurait la capacité de le faire aujourd'hui? Parce que on n'a plus trop de géants. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Euh, voilà. J'ai pas compris ta question, En Rémi. fait, Nathalie expliquait que les différents sites archéologiques importants sur Terre, donc les pyramides d'Égypte et Barabar, entre autres, sont reliés peut-être au niveau du centre de la Terre. Il y aurait quelque chose à faire pour pour les relier énergétiquement entre eux, pour les faire communiquer entre eux, Mm. ce qui permettrait peut-être de changer finalement le destin de la Terre et peut-être des êtres, j'imagine, des êtres ici, quoi. Moi, ça me dit élévation de la conscience humaine. Oui, Ok. un Ouais. truc. Donc, on a déjà, la plupart ont activé, il y a une grille cristalline qui ne ressemble pas à ça, elle est beaucoup plus facettée. Là, c'était vraiment moins de, tu sais, comme on dit, un polyèdre, mais là, beaucoup plus avec les grandes pyramides et autres, et c'est peut-être pour ça que j'ai vu le palmier, le petit îlot, parce qu'il y en a qui sont, et je voyais une pyramide dessous, il y en a qui sont ensevelis depuis. Tu as demandé à un moment donné, est-ce que c'était utile d'y retourner? Alors, ce que ça m'a montré, je te dis rassembler, c'était retrouver on peut s'y connecter avec gratitude, j'allais dire, pour retrouver ou se réémerveiller
de la pureté qui a été connue sur cette terre. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, l'élévation de la conscience humaine, et retrouver la pureté qui existait en ces temps et en ces lieux. Et qu'est-ce que c'était d'autre que je voulais dire? Parce que, alors, Benabar, Barabar. pardon, c'est la dyslexie. Tout de suite, ça m'a dit, c'est pas le vrai nom, et que c'était une des cités d'or, en fait. Et voilà ce que j'ai. Donc, ça me dit gratitude quand je dis cité d'or. Donc, beaucoup d'êtres de l'intra-terre ont cette information, mais c'est plus notre état d'élévation de conscience va s'installer, et plus en fait, ça va pouvoir se restaurer, entre guillemets. C'est quelque chose qui va, moi, ça me dit naturel. Mais c'est par l'élévation de la conscience terrestre. D'accord, il n'y a pas besoin de reconstruire un dôme. De toute façon, on n'aura pas la technologie pour le faire, à mon avis, ou de choses comme ça. C'est vraiment au niveau énergétique, élévation de conscience. Moi, ça me dit que Gaïa originelle, c'est. Voilà pour le côté féminin. Ça marche. Il y a quand même quelque chose de l'ordre des mathématiques. Je suis d'accord. Tout à fait. C'est ça que je ressens, et c'est là où l'homme peut intervenir. De quelle manière exactement, j'en sais rien, mais c'est aller chercher la bonne formule pour, à partir de cette formule, générer la vibration qui va connecter tout ce qui a été déconnecté. Parce que Ok. quand Gilliane parlait de vibration tout à l'heure, de résonance et de vibration, j'entendais que c'était aussi de l'information qu'on pouvait capter de manière télépathique. Mais c'est là où je te rejoins, Nathalie, et c'est là où je te dis qu'il y a des constructions humaines aujourd'hui qui diffractent complètement. Ah oui, oui, non Donc, seulement ça, puis... des constructions, alors ça me montre pylônes, ou c'est pas des pylônes, hein, c'est carrément plus des centrales énergétiques, ou c'est pas radioactif non plus, j'arrive pas à voir, mais qui ont été construits de façon cruciale, de manière entre guillemets involutive. oui, tout à fait. Des lieux qui ne peuvent plus servir d'antenne, en fait. Et c'est l'élévation de la conscience humaine quand on aura compris les mathématiques et qu'on utilisera certainement des énergies libres, que ces déconstructions seront entre guillemets en ruine, que à nouveau ça se fera. Enfin, je sais pas. Quand on sera rendu compte de l'inutilité, en fait, de certains programmes. Ok. Bon. Je sais pas si ça peut Sylvia, aider beaucoup, mais. est-ce que tu peux regarder, il y a une équipe d'archéologues, de chercheurs, d'enquêteurs qui va retourner sur le site de Barabar, donc qui est situé en Inde. Ils vont y retourner prochainement, je n'ai pas la date, mais prochainement. Est-ce qu'il y a là-bas des informations qu'ils pourraient trouver physiquement, mais que nous, enfin que vous pourriez leur donner? Le chant. Le chant? Pardon. Oui. J'ai pas compris, Gilliane. Oui, je parlais, enfin, je pensais et je tout haut, mais Vas-y. le chant. D'accord. Utiliser la voix. Oui. C'est Ok. une intonation, c'est une fréquence mélangée à tout le reste. S'ils sont sur la bonne, sur le bon calcul, pourraient découvrir quelque chose. Maintenant, moi, je pense que maintenant, elles ont donné suffisamment d'informations. J'aimerais bien quand même, moi, leur préciser qu'on est dans les grottes de Barabar, en Inde. Donc, quand tu m'as demandé le nom et que je t'ai dit ancienne cité cristalline, alors je ne sais pas s'il y a une entrée de la grotte, mais ce que j'ai vu du ciel, c'est qu'il y avait une pointe d'une étoile. Donc si l'entrée, elle est là, il y a face à nous, c'est sur la droite, parce que je suis dyslexique et gauchère contrariée, donc je ne fasse pas de bêtises, une pointe qui va beaucoup,
c'est une pointe et ça se situerait un peu plus loin. J'avais ça depuis tout à l'heure quand tu m'avais demandé, je ne sais plus quelle question, la largeur, etc. Donc il y a quelque chose qui, naturellement, peut-être va les conduire vers une autre entrée ou un autre endroit. Je vais rebondir sur ce que Cécile a dit. Effectivement, on appelle ça aujourd'hui des grottes ou des cavernes. Il y en a 7, il y a un groupe de 4, et à 300 mètres, 200 ou 300 mètres plus loin, il y a un groupe de 3 cavernes qui ont été retrouvées, j'ai envie de dire. Elles n'étaient pas spécialement cachées, mais elles sont un peu loin de tout village. Il n'y a pas vraiment de population là-bas. C'est une zone en Inde qui est pas peuplée, hein. C'est une zone rocheuse, il n'y a pas grand-chose autour, si ce n'est de la végétation et de la roche, et des ruisseaux, visiblement. Comment je peux dire? Est-ce que... donc aujourd'hui, on a 4 grottes plus 7 grottes, plus 3 grottes, 7 au total, qui ont été trouvées aujourd'hui, hein, d'accord? Il en manque peut-être. Est-ce que vous pouvez regarder de quoi elles sont constituées? Je comprends pas très bien la question. De quelle matière, pardon, de quelle matière? De la roche. Quel type de roche? Quel type de roche? Je la voyais sombre, moi, la roche, mais je sais pas. Je la voyais assez sombre, assez grise. Ouais, moi aussi. Il y a des paillettes dedans. Du cristal. Je vous dis ce que c'est du quartz. Ouais, c'est ça, des paillettes. Ouais, c'est ça, c'est des grottes creusées dans du granit dont l'indice de dureté basé sur l'échelle de Mohs est de 7. Donc en gros, c'est la même dureté que le quartz qui raye le verre. Voilà. Oui, je vous dis du quartz, pardon. Au-dessus, on trouve le topaz qui a 8. Ah oui. Ouais. Granit. Des paillettes de lumière en tout cas, et qui est très dur. En tout cas, je vous répète, c'est fusionné, hein. C'est la manière dont c'est fait, c'est alchimique. C'était à l'état liquide et ça se... Là, je vois l'œuvre d'êtres qui font... ça devient liquide et qui parlent à la matière, en fait. Et d'un seul coup, elle se rigidifie. C'était quelque chose qui était connu chez les Atlantes, samedi. Oui, parce que le granit, c'est vraiment une des choses les plus difficiles à tailler, quoi. C'est l'alchimiste qui est en harmonie avec qui fait fusionner, hein. C'est vraiment une fusion ou une fission, je sais pas. Et je vois ce liquide et c'est la pierre est vivante et ça fait comme des dômes, des caisses. C'est très labyrinthique. Sylvia, est-ce que tu peux voir si, à l'époque où ces géants alchimistes ont fabriqué ces grottes, est-ce qu'ils ont laissé une trace, un mode d'emploi, une trace écrite, j'en sais rien, quelque chose, une explication sur l'utilité et l'usage de ces grottes? Est-ce que tu peux regarder ce point-là? À savoir, je vous donne un indice supplémentaire parce que depuis tout à l'heure, vous parlez quand même de son, de vibration. Elles résonnent toutes à 200 Hz, sans exception. 200 Hz, pile poil. Elle résonne. La pierre? La grotte, les grottes en elles-mêmes. Ah oui. Ah, les grottes en elles-mêmes. Alors, ce sont des grottes qui sont quand même de forme complexe, parois verticales, inclinées, avec des angles très précis. Donc, ils parlent en effet d'effets de résonance du son. Elles sont même appelées souvent des grottes sonores. Un scan 3D de ces grottes a été réalisé afin de mieux les observer. Et en réalité, il s'agit d'une géométrie absolument parfaite. Ah, d'accord. Et sacrée. Et sacrée. Oui, sacrée. Et voilà. Et la particularité qu'elles ont aussi, c'est qu'elles sont absolument remarquables par leur finition, parce que leur surface est tellement poncée et lisse que ça provoque un effet miroir. Ah voilà, d'accord. Donc, ce genre de choses, absolument, on peut absolument pas reproduire ça aujourd'hui avec nos moyens techniques. Surtout qu'il y a des formes très complexes, hein. C'est pas juste une surface lisse,
c'est pas un rectangle, un parallélépipède. Il y a des formes concaves. Ouais. Il y a des formes C'est composé de circulaires. cercles parfaits. Voilà. Ouais. Il y a plusieurs assemblages de formes de cônes tronqués, mais la finition, le poli, est comparable à la surface du verre, pour vous donner une idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspérité quand on passe la main. C'est aussi lisse que du verre. On est à 1 micron. Ça a été mesuré. On est réellement à 1 micron en moyenne d'écart d'un endroit à un autre. Vas-y, Nathalie. Ce que ça me dit là, c'est qu'en fonction de la fréquence émise à l'intérieur, ça va modifier la structure chimique de la paroi et en transparence, il y aura toutes les informations qu'on pourra lire En transparence sur les murs? de la paroi, oui. C'est énorme. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. C'est comme si en fonction si on trouve la vibration juste, ça va créer une modification de l'atome qui la compose et le rendre plus éthéré, si tu veux, de manière à pouvoir voir en transparence. Je vois ça. Wow. Et là, tu auras toutes les informations que tu cherches. Donc le mode d'emploi, il est caché. Oui, il est dedans. Il est caché dedans, en fait. Et Ouais. c'est dans les aigus, très aigus, Ouais. Nathalie? Non. Aucune idée. Non. Moi, je Moi, j'ai. pencherais, Tu pencherais Je sais quoi? pas. je pencherais effectivement pour un peu, non pas le aigu à casser à le casser le verre, mais plutôt soprano plutôt que ténor. Là, je connais pas tout ça. En tout cas, moi, c'est des infrasons. Ça me dit infrasons. Alors, la fréquence de résonance qui a été mesurée, 200 Hz, on est sur des basses ou moyennes basses fréquences. Hein. Mais c'est peut-être pas la fréquence, effectivement, qui va faire réagir le granit. Il faut la monter à plus haut. Je sais pas, j'entends. Pardon, vas-y, Gilles. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, j'entendais la fréquence du cristal, là. Alors, je la connais pas. Je sais pas le chiffre, mais... Je vais regarder, je vous dirai ça tout à l'heure. J'y connais rien. Je dis juste sur l'échelle que ce serait vers les hauts. Donc, je sais pas si c'est les infrasons ou pas. Mais j'avais plus, donc, dans ma vision des gammes de sonorité, je répète, j'y connais rien, c'était plus vers là. Ok. Mais cristal, ça correspond. Ça match. Ouais. Donc, c'est symbole de pureté, de toute façon, c'est toujours ça. D'accord. C'était vraiment des stations pour capter la communication très importante au-delà de la planète pour maintenir la fréquence de la planète. C'est pas la fréquence, l'orientation. Et c'est des géométries sacrées. Ok. Sylvia, est-ce que tu peux regarder par rapport au principe de fabrication de ces grottes, est-ce qu'il y a des similitudes avec les pyramides et en particulier la pyramide de Gizeh, la grande pyramide de Gizeh? Est-ce qu'il y a des similitudes vraiment sur le procédé de fabrication? Par rapport à l'emplacement des pierres, c'est les mêmes êtres et le déplacement des pierres, c'est de la même chose. C'est comme de la lévitation. Ok. Donc les rondins de bois, on oublie. Hein. Donc ils utilisent, en gros, ils utilisent toujours le son et les vibrations pour transformer la matière. Et c'est le même alchimiste, c'est-à-dire que la pierre devient presque molle et ce déplacement-là. Par contre, les grands géants, ils sont aussi. C'est-à-dire qu'ils participent à... Ils sont présents pour peut-être... Mais je vois le déplacement de la pierre ou de j'allais dire le code génétique de la pierre, qui se déplace, mais comme en téléportation, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a beaucoup de similitudes, hormis la forme, mais c'est vrai que sur la construction, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien quoi, hein, qui a été laissé, donc ça pose problème. Et pareil, hein, c'est vraiment chaque imbriquement, chaque
Chaque C'est angle, scellé, chaque ouais, angle, c'est aussi une antenne, hein. Ça veut dire que Mmh. si on regardait, tu vois c'est vraiment pour le passage De l'énergie. de l'énergie, de la fréquence, du son fréquence, vibration. d'accord. C'est vraiment des antennes, en fait. OK. Il y a un comment? Et elle diffuse ces antennes en fractal, hein. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas relevé. D'accord. Ça Ça veut diffuse en dire fractal. qu'au-dessus de la Terre émanait une onde de fréquence, vraiment, comme une protection. Comme, si tu veux, une localisation GPS, bah, c'est un peu ça. Ça veut dire comme si ça mettait des ondes de forme qui empêchent stratégiquement, qui faisaient bouclier, pour éviter, invasion, j'allais dire, moi j'ai plus, c'est pas météorite, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Est-ce que ça peut, est-ce que cette technologie-là a pu empêcher à un moment, l'installation d'une matrice 3D? Oui, absolument. D'accord. Avant et Avant, oui. d'ailleurs après, avant, parce que oui, OK. c'est sans interférence. C'était un haut lieu, la Terre. Mmh. Oui. C'est pour ça quand tu as parlé de oh là là, Barabar, j'allais encore faire ma dyslexie. Quand on a nommé le lieu, oui, c'est 13 000 ans, mais pour moi, c'est encore plus ancien, quoi, je veux dire, D'accord. hem, Ah. énergétiquement, le lieu est beaucoup plus ancien. Oui, oui, oui. Je confirme. Les constructions même Sylvia, tu peux regarder si tu vois d'autres lieux qui sont reliés, aux pyramides d'Égypte et à Barabar? Si tu vois d'autres lieux connus, qui soient reliés. Gilliane, Oui. tu avais une info ou? J'essayais de comprendre comment faire monter le taux vibratoire, si je suis dedans, si elle résonne déjà à 200, qu'est-ce qu'il pourrait faire ajouter pour que ce soit, plus haut, pour qu'il y ait une fréquence, qui pourrait déclencher quelque chose? Je sais pas si j'arrive à me faire Si, comprendre. moi, ce qui me vient là, c'est harmonique. Ouais, mais je sais pas si c'est de groupe ou seul ou si quelqu'un venait à tu sais comme les hums qu'on peut faire, Mmh. on on a cette vibration qu'on a dans notre gorge, on est d'accord? Et Mmh. si on le faisait peut-être seul ou à plusieurs, est-ce que ça augmenterait ces 200, qui sont déjà là et qui pourraient atteindre suffisamment enfin le taux, on va dire, suffisamment élevé ou Je vois ce que tu veux dire. En fait, ça augmenterait pas la fréquence, ça augmenterait la puissance, la force du son, si tu veux. ouais, bah, qui est déjà parce que c'est enfin, excuse-moi, j'allais employer le terme de la cage, comme la cage Faraday? de Faraday. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je Mmh, mmh. m'exprime pas très, très bien, mais le fait de faire monter, c'est faire monter cette fréquence ou ouais, peut-être l'harmonie, j'en sais rien, mais en tout cas la fréquence, de façon à à atteindre, ce qu'il faut pour pouvoir, entendre, voir et Hem, je vois ce que tu veux dire, Gilliane. Est-ce que tu peux regarder, heu, s'il faut un son d'une forme particulière? Je m'explique. Aujourd'hui, on est capable de créer des sons, de forme sinusoïdale, de forme triangulaire, carrée, rectangulaire, circulaire même, d'accord? Est-ce qu'il y a une forme particulière du son pour entrer en harmonie avec ces lieux? Si tu peux regarder. est-ce que ce serait plus idiot de dire que ce serait plutôt un son lié à une formule et non pas à une forme? Je sais Pars là-dessus, pars sur la formule alors. Vas-y, si ça te parle, ça peut être une bonne piste. Gilliane? Nathalie? Oui,
J'étais en train de regarder justement le niveau de fréquence de cette vibration et j'atteignais en fait le nombre 444. Je sais plus, je crois que c'est 430 et quelques, soi-disant, cette fréquence qu'on donne à la Terre. Et là, ça me disait non, c'est plus que ça. Et j'ai ce nombre 444, en fait, qui résonne vraiment en moi parce que c'est un nombre qui revient là depuis quelque temps très souvent, qui a une symbolique très forte et qui m'est apparu là comme pour donner le niveau de fréquence qui pourrait correspondre. 444 Hertz, alors je sais pas, à voir. Ce que je sens dans mon corps, c'est que ça vibre depuis tout à l'heure, c'est énorme en fait, j'ai tout le corps qui vibre et ça me montre que au travers de ces vibrations, ça me montre comment les atomes fonctionnent. En fait, ça les met comment dire, en suractivité. En résonance entre eux? Oui, on peut dire en résonance et en fait, ils bougent dans tous les sens. Et c'est ce mouvement qui va comme casser l'effet matière. Ok. Alors, attends, juste je termine parce que j'avais deux autres infos. C'est que au niveau des formes géométriques, tout à l'heure, tu disais que dans cette grotte, il y avait des formes très particulières. Je t'ai renvoyé à la symétrie, comme si c'était les formes que l'on peut connaître et en même temps de manière symétrique. Alors, je sais pas à voir aussi. Ça a Ça été me donnait ça. confirmé par les scans 3D. La précision, elle est inexplicable. Il y a une notion de symétrie? Il y a une notion de symétrie. Ok, Je vous montrerai, on regardera ok. des photos tout à l'heure, je vous montrerai. Ah, Mais génial. effectivement, il y Ok. a une notion de symétrie qui a été Voilà. mesurée avec les appareils les plus précis dont on dispose aujourd'hui. Ok. Il fallait Ouais. cette précision parce qu'à l'œil, on ne peut pas le voir. C'est Déjà, ça. c'est noir à l'intérieur. Le laser, un simple laser ne permet pas de le voir. Il faut vraiment un scan 3D complet pour le C'est voir. ce que ça me disait. C'est ça qui se rajoute à ce qu'on connaît aujourd'hui dans les mathématiques, dans la géométrie. Cette notion de symétrie qui se rajoute. Et puis, l'alchimie, quand vous parliez d'alchimie, je rebondis là-dessus parce que l'or que je sentais au travers de l'eau au tout début me disait que c'était aussi, au-delà de l'alchimie, la particule, vraiment, cet atome d'or qui est très conducteur et qui permet d'autant mieux de faire circuler et de conduire l'énergie. Donc, il y a vraiment l'or matière aussi, si tu veux. Voilà, c'est tout. Et juste pour rebondir, parce que c'était ça, quand tu as parlé de la vibration et les fréquences de toutes tes cellules, ça résonnait directement avec ton corps cristallin. Ah ouais, là, D'une j'ai même purité, les yeux qui n'arrêtent pas de sauter, c'est un truc de... voilà, c'est juste, waouh, C'est énorme. qui n'est pas de cette densité. Voilà, c'est ce que j'avais. Ah ben complètement. Alors tu m'as demandé s'il y avait d'autres endroits et c'est bizarre parce que alors, je comprends mieux, alors j'ai eu la Bosnie. Ok, Me demande pas, je suis nulle en géographie. non, mais je sais pourquoi. Ok. J'ai Mongolie. Ok, bon. J'ai au milieu de l'Océanie ou océan Pacifique, donc je crois que c'est le petit palmier que j'ai vu, enfin ça semble englouti. Et alors par contre, ce qui m'a complètement sidérée, et c'est peut-être ça que j'avais vu comme pas loin ou en face de New York, mais dans une autre densité maintenant. En tout cas, ça a dû exister à un moment donné. Et c'est pour ça que je disais que bah, ça ne correspond pas, parce qu'avec toutes les constructions qu'il y a, Oui. c'est l'anarchie, alors qu'il semblerait que ce lieu-là était aussi un lieu, en tout cas englouti maintenant, mais qui semble là, en face de l'Atlantique. J'ai l'Amazonie et j'ai Pérou, bien entendu, Inca. Voilà un peu l'inventaire de ce que j'ai pu voir. Ok. Dans l'océan Pacifique, Sylvia, est-ce que ça peut faire penser à l'île de Pâques? Ça me dit oui, mais pas que. Oui, mais pas que. D'accord. Oui, mais pas que. D'accord. Oui. Mais pas que. Oui, il va falloir se balader partout pour Je veux bien la barre faire à des bar, moi, voyages. si vous m'offrez. Ah, mais moi aussi. Île de Pâques aussi, s'il vous Ça plaît. donne trop envie Je vais voir. d'expérience. Non, mais ça peut être une idée, hein, n'empêche, parce que
le documentaire qui va être fait, enfin, pour celles d'entre vous qui ont vu le documentaire sur les pyramides, il est quand même, il a une belle approche, je trouve, et il donne pas mal d'informations. Il soulève beaucoup de questions également. Et ce reportage-là va être fait avec la même idée. Alors, je vais voir, hein, il y a peut-être possibilité de partir avec l'équipe de Patrice Pouillard. Oh là là. Imagine. Arrête. Ah non, mais je pense qu'il n'aurait rien contre. Hein. Honnêtement, hein, il est ouvert. Hein. Quand je lui en ai parlé, parce qu'on a discuté, je lui ai dit, écoute, moi je te propose une approche différente. Je lui ai parlé d'hypnose régressive. Il m'a dit, ok, pourquoi pas. Quoi. Il était Là, elle va content. se barrer en Inde. Bye bye, je reviens pas. Donc, Sri pourquoi Lanka aussi, ouais. pas. C'est le Sri Lanka qui vient, Sylvia? Ouais, là, il y avait quelque part, ouais, il doit y avoir. Mais c'est aussi le système pyramide. Hein. Et il y a des. Et je te confirme qu'il y a des pyramides en Bosnie. D'accord. Bah, tu vois, je savais pas. Eh ben, Et dans l'éthérique, il y a une ancienne pyramide au-dessus de New York. Enfin, j'ai quelque chose de cet ordre-là. d'accord. Donc là, par contre, impossible à vérifier. Non, pas je de- crains que non, vu tout ce qu'il y a eu. Ok. Est-ce que vous avez d'autres infos, les filles? Non, à part ce que je ressens depuis tout à l'heure, qui nous invite vraiment à continuer, qui nous encourage, qui vous encourage, les archéologues, les chercheurs, parce que c'est comme si on était près du but. Je vais te faire Trop marrer, bien. j'ai reçu mon passeport il y a 15 jours. Vrai de vrai, hein. Génial. Excellent. Ah ouais. Ok. Alors moi, j'ai une curiosité quand même. Parce que comme on vous a dit tout à l'heure, il y a une autre équipe qui est partie sur cette enquête. Et il Attends, s'avère, Cécile, oui, oui, juste avant que oui, tu en parles, j'ai une oui, dernière question pour toutes les trois. ouais. Est-ce que, encore une fois, il est possible de donner une indication, je ne sais pas quoi, à l'équipe d'archéologues qui va partir là-bas, qu'ils pourraient vérifier sur place? Est-ce qu'il y a quelque chose de remarquable, je sais pas, une info qu'ils pourraient ramener et qu'ils pourraient vérifier dans la matière, dans la 3D? Je ne sais pas si je suis clair hein, dans ma vie. Si, un petit bout de fil rouge qui dépasse et puis s'il tire dessus, tu vois. Voilà, il y a un Pardon. géant au bout. Hein, ce serait bien, hein. Ah, et ça me fait penser, j'ai une deuxième question. Je sais pas, d'emmener tous les matériaux possibles qu'on a pu décrire, de l'or, du cristal, tout ce qui permet de tout essayer en fait. Faire Est-ce qu'ils vibrer. peuvent... Instruments de est-ce qu'ils- musique. Pardon? Les vieux instruments Ah de oui. musique. Ah oui. Des vieux instruments de musique? Oui. Tu Écoutez, penses à quoi en c'est particulier? même si c'est pas vraiment celui-là, mais comme le truc de Barbarie, là, je sais pas, tu sais, le truc en L'orgue de toile. Ouais. barbarie. Oui, et ben, tu vois, c'est très ça enfin, entre guillemets la formule. Mhm. C'est tu mets par exemple, elle vibre déjà à 200, tu mets une voix à temps, tu mets un son de peut-être d'un instrument de musique ou tu vois, c'est ça qui fera Ils vont se que pointer là-bas avec un orchestre. Carrément. On va tout essayer, tout. Ah ouais, ah, c'est voilà. carrément. Non, mais ça vaut le coup d'essayer, de toute façon. Ah, c'est clair. Ok. C'est clair. Et sincèrement, je sais pas l'ouverture d'esprit hein, de toutes ces personnes, mais mettez-vous en méditation à un moment donné dans cet endroit, quoi. Ah ouais, c'est clair. Je vais leur transmettre. J'ai une dernière question, Cécile. Vas-y, vas-y. On a parlé de géants donc, qui auraient fabriqué ces grottes. Mais du coup, les grottes, elles n'étaient pas du tout à leur taille. Mais pas que géants. Hein. Je dis non, les géants aidaient à transporter ou à amener. Donc, c'est une époque où il y avait des géants. Après, D'accord. non, c'est vraiment alchimiste, quoi. C'est des êtres. Je ne peux pas t'expliquer. En tout cas, c'est vraiment d'une procédure de l'alchimie. Ok, ça va. Ça marche. Où on change de densité et où on Ouais. communique directement avec le vivant
pour transporter. D'accord. Le vivant minéral. Ouais, l'alchimie minérale, tout à fait. Mm. Super. Cécile, à toi. Donc moi, ma petite question de curiosité, oui, concernant l'autre équipe qui est partie sur l'enquête. Elles ont senti beaucoup de négativité, beaucoup d'ondes qui leur ont pas permis d'aller plus loin. Est-ce que vous pouvez voir ce qui aurait bien pu se passer pour que l'équipe fasse demi-tour? Moi, je t'ai dit quand je suis montée, c'est des informations qu'on ne veut pas qu'on ait. Donc ça, c'est la Ouais. partie involutive, puisque j'avais la gorge qui était qui me prenait comme ça. Donc effectivement, ça fait partie de l'éveil des consciences et moi, en résumé, j'ai envie de dire, cette information a toujours été là, elle est donnée à tout le monde. Donc ils sont peut-être allés voir ce qui après a voulu être polarisé ou caché. Pourquoi elles n'ont pas eu d'infos? Moi, ça me renvoie à la grille artificielle. Je l'avais aussi tout à l'heure, hein, cette fameuse grille artificielle qui est peut-être plus sur un plan énergétique d'ailleurs, qui est branchée, qui est connectée là-bas, qui est connectée sur tous ces sites pour justement, qui est connectée pour les déconnecter, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est peut-être ça qui les a empêchés de... Je sais pas, mais en tout cas, je ressentais ça déjà depuis tout à l'heure, ouais. Et en réponse, comme on a eu l'or tout de suite, moi je dis que ce champ, nous on s'est connecté a priori, je pense directement à la fréquence, et moi j'ai tout de suite le rayon du soleil central, quoi. De cet organisme vivant que la Terre est dans l'organisme tout, et on est allé chercher là-dedans plutôt que d'aller chercher les interférences en fait. Oui, tout à fait. Ça me renvoie au soleil du centre de la Terre, tu vois. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment ça, soleil à l'intérieur et pouf. Ouais, Voilà, donc on peut... Ils se sont fait piéger ou attraper en quelque sorte, quoi. Elles sont restées à un autre niveau de fréquence, je pense. Elles ont regardé autre chose. Ouais. Voilà, je crois que c'est tout. Moi, j'ai senti le cœur comme c'est ça. pas les lieux en eux-mêmes, c'est pas ces grottes en elles-mêmes qui portent des fréquences comme ça, qui pourraient avoir envie de faire demi-tour. Ah ben, moi, j'ai pas senti ça, non. Non, moi, j'ai pas senti ça non plus. C'est pas ce que vous nous avez transmis, en tout cas. Non. Clairement. C'est plutôt oser pousser la porte, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, parce que tu as bien senti que c'était quand même protégé au départ, quoi, Sylvia. Comme site. Quoi? Comme le protégé? Protégé par des involutifs. C'est indomptable. Oui, mais c'est indomptable en fait. Ah oui, c'est indomptable. C'est après qu'on veuille pas qu'on se réveille nous là-dessus. Et je crois que pour l'instant, on n'est pas loin, mais on n'est pas capable de refaire la même chose. C'est juste de comprendre. Si tu veux, moi, ce que je comprends, c'est que ce qu'on nous apprend en histoire, c'est faux, en fait. C'est que là encore, en fractal, ça existe toujours ces dômes, en fait. Et qu'on peut s'y reconnecter petit à petit. Et ça me dit juste que l'univers a super bien fait. Voilà. Et qu'on sera capable de se remémorer un jour. C'est top. Oui, tout à fait. Pas tout de suite. Voilà. Mais qu'on arrête de prôner la magie ancestrale et les bazars de l'humain et de l'évolution de la croyance de l'homo sapiens, quoi. Oui. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. De façon à se reconnecter complètement à qui on est vraiment et d'où on vient vraiment. Et ça, c'est vraiment le corps cristallin que j'ai vu. Ce corps cristal, ce corps éthérique qui se met en mouvement, mais d'une dimension qui est... Voilà, et ça, c'est ce qu'ils étaient capables de faire, en tout cas. Ah oui. C'est puissant. Hein. Quand tu le sens dans le corps, je t'assure que c'est puissant. Est-ce que si vous vous connectez à cette civilisation d'anciens bâtisseurs, est-ce qu'il y aurait un message primordial pour l'humanité aujourd'hui? Ah, ça ouvre le cœur, mais alors d'une force aussi. Ce que j'ai eu direct, c'est être dans le jeu
pour nous en conscience. Et l'autre chose, c'est considérer tout comme un organisme vivant. Et que tout s'imbrique dans chaque organisme vivant. C'est indémontable. Et eux savaient ça. C'est que tout ne faisait qu'un. Ils savaient communiquer. Et que nous, on est un réapprentissage de retrouver cela. Il me montre même que la Terre respire. Oui. Et qu'on est en train de re-rentrer dans une ère de sagesse, sage. Voilà. Et qu'il ne s'agit que d'un passage. C'est joli ce que tu dis. Je n'ai pas tout compris, j'ai répété. Elle n'a pas tout compris, elle a fait que répéter. Mais un grand jeu, hein, J-E. Ouais. Et qu'on sait déjà tout sans savoir qu'on sait. Et là, ça me montre que la cellule, cet organisme vivant lui-même, du plus simple, le plus élémentaire, ça existe. Et c'est permanent. Et que tout est vivant. En gros, le jeu, la vie. Voilà. Tu vois, j'avais quitté la matière pour décristalliser l'histoire et retrouver nos origines. Toujours pareil sur les vibrations de la note du cœur. Et toi, Gilliane, il y a un message de ton côté? Moi, j'étais en train de voir leur aura qui était qui a des couleurs en plus des nôtres. Ah oui? Et je suis subjuguée par ça. Attends, Cécile, tu verras la tête qu'elle fait, elle veut les mêmes couleurs. Elle se moque de moi tout à l'heure, tiens. Mais je rejoins ce que Sylvia disait, de revenir à son jeu. Et que tout est vivant. Après, il y a eu on est dans la créativité, la co-créativité, il faut continuer. Oui, c'est ça. Ouais. Tout est vivant et du coup, ça me dit tout est conscient et ça me renvoie, tu sais, à la mince, je perds le terme. Quand deux particules sont en connexion instantanée. La physique quantique. Oui. Même si séparées, elles ont l'information. Ah, mais c'est dingue ça, je l'emploie tout le temps, je l'ai plus là, c'est pas grave. C'est l'intrication. L'intrication, merci. Ça peut, c'est un message à transmettre aux scientifiques qui vont se déplacer. Ok. C'est que l'information, elle existe en fractal, donc il n'y a qu'à s'y connecter en fait. Et que par rapport à ce qu'ils ont vécu ou pas, c'est que c'était ça la signification du mot passage. C'est que, ça y est, c'est parti. C'est qu'en gros, il n'y a pas de fin des temps. Même s'il y a une fin des temps, ça existe quand même dans un autre plan en permanent. Ouais. Même si nous le percevons pas. Très beau. Bien. Sur ce beau message, mesdames. Plus de questions, Rémi? Non, c'est parfait. Franchement, c'est génial. C'est même étonnant, hein? Ouais. Ouais. Je suis bluffé, je suis scotché. Et après, si vous avez 5 minutes, je vais vous montrer, quand vous serez revenu, je vous montrerai quelques photos. Ah oui. Clairement. Allez, mesdames, vous allez pouvoir vous déconnecter de tout, de tous, de toutes les scènes, de toutes les dimensions et revenir complètement à vos moments présents, à votre moment présent. Vous ouvrez les yeux. Celui... Himalaya aussi. Ah si, oui, Himalaya. Exact. Ouais. En descendant avant que je parte, avant de te couper, Himalaya. C'est vrai. Ça va les filles? Très bien. Et je reviens avec la même
Le même cœur. En montant, c'était le cœur comme ça, et là, Ça va, c'était un Gilles? état de gratitude. Ouais, Ah super. bah, super, c'est génial. Super. Franchement, merci. C'est juste magnifique, quoi. C'est Ouais, magnifique. merci Ouais, les filles. merci. Je m'attendais vraiment pas à ça, hein. Merci Bah, à moi non vous. plus. J'ai jamais vibré comme ça dans une Ah enquête. ouais. Bon, bah, C'était j'ai superbe. bien fait de Pareil. prévoir 2 équipes au départ, hein. Ouais. Ouais. Ok, Superbe. je vais vous montrer.